tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de février pour les vierges, valable aussi pour les ascendants vierges ou ceux qui ont leur lune en vierge, leur signe lunaire en vierge. Je vais utiliser pour ce taroscope l'oracle des miroirs, l'oracle du manuscrit, le dixit pour l'aspect sentimental. Et il arrive parfois que l'aspect sentimental ressorte dans le premier tirage qui se veut général. Et je tirerai ensuite 3 cartes de programmation positive qui peuvent vous être utiles en fonction de la situation que vous vivez présentement ou que vous vivrez peut-être courant du mois de février. Les énergies, bien sûr, sont assez flexibles, donc on ne s'arrête pas au dernier jour du mois, ça peut s'étendre sur le mois de mars et ça peut déjà commencer un peu avant le mois de février. Donc on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Petite nouveauté, vous verrez que je tire les cartes pendant la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous préférez que les cartes soient tirées avant, que les cartes soient déjà placées avant, ou si vous préférez voir le tirage se faire. Donc je me concentre pour les vierges. Février 2020 pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges. Février 2020. Alors, il est possible que vous rencontriez quelques soucis avec un enfant. Si vous avez un enfant, ça vous cause pas mal d'instabilité, ça vous perturbe un petit peu. Peut-être un enfant qui est loin de vous. Alors, pour les vierges, février 2020, s'il vous plaît, pour les vierges. Février 2020, pour les vierges. Février 2020. Oui, ça fait beaucoup. Je vais prendre les 3 qui se sont mises là. Donc, voilà. Donc, on a bien la carte de l'enfant qui ressort. J'en prends encore une. Pour les vierges, février 2020. Ok, merci. Alors, ici, pour certains, il est possible qu'il y ait des signatures importantes courant du mois de février, oui, pardon. Des signatures importantes, peut-être une signature de contrat, de travail, un achat, mais quelque chose que vous faites avec le cœur pour moi, quelque chose qui est bon pour vous, quelque chose qui est en accord avec vous, ici. Par contre, j'ai la carte de l'enfant qui ressort. Ici, je pense que certains d'entre vous, cette énergie est très présente, mais certains d'entre vous, vous faites du souci peut-être par rapport à la santé d'un de vos enfants. Peut-être un enfant qui a pris de la distance et la relation entre vous est devenue difficile peut-être. Peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de contact entre vous. Ici, il y a pas mal de pensées par rapport à ça. Si c'est par rapport à une signature de contrat, il y a pas mal de pensées, pas mal de choses qui sont présentes dans votre esprit qui ne sont pas claires. Vous voyez des choses qui ne sont pas réellement... il y a beaucoup d'imagination ici. Une imagination très fertile. Donc, votre mental peut vous jouer des tours courant du mois de février, dans le sens où vous vous représentez une situation pas telle qu'elle est réellement ici. On vous demande de plus écouter ce que votre instinct vous dit, ce que votre cœur vous dit, que ce que votre mental vous dit. Il est possible que cette signature soit en rapport avec un nouveau projet, quelque chose de nouveau, un changement que vous voulez apporter à votre vie, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet, une nouvelle habitation, un nouveau logement. En tout cas, ici, il y a une notion de signature sur ce changement que vous voulez apporter. On vous dit d'écouter votre cœur, de rester en accord avec votre cœur et de ne pas laisser votre mental prendre le dessus. Parce que vous mentalisez beaucoup, vous avez peur
de vous trouver en situation d'échec. Il y a certainement des enjeux importants. Certainement que ces changements que vous voulez voir venir dans votre vie ont un impact important sur d'autres aspects de votre vie. Donc, je donne un exemple. Si c'est un nouveau contrat de travail, peut-être que ce travail va vous demander, va vous prendre beaucoup de temps et ça va influencer votre vie de famille, par exemple. Donc, vous adaptez à votre situation. On va voir un petit peu ce que l'oracle du manuscrit nous dit, s'il complète ce tirage ou s'il nous donne d'autres informations. Alors, pour les vierges, février 2020. Vierge, février 2020. On a de nouveau la carte du changement qui a sauté. Donc nous avons le changement ici et là. Donc pour moi, il y a de grosses transformations pour vous au mois de février. Je ne pense pas que ce soit quelque chose, peut-être pour certains, ah oui voilà, j'allais dire je ne pense pas que ce soit quelque chose de soudain. Je pense que c'est quelque chose que vous avez préparé, mais pour certains, c'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose qui va venir de manière rapide et quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout. On va voir un petit peu si on peut avoir plus d'informations sur ce changement. Ok. Ok, alors pour moi, il pourrait y avoir des changements au niveau d'une union, au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui se transforme. Mais pour moi, c'est un changement positif. Je demande une dernière carte. Ok, pour certains, ce changement est... Alors, je vous montre, je vous expliquerai après. Ce changement, pour certains, est encore tenu secret. Donc, il y a cette notion de surprise. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ça peut concerner le domaine sentimental ou le domaine familial. Bien entendu, si vous achetez une maison, par exemple, si vous trouvez un nouveau boulot, si vous investissez dans un nouveau projet, c'est évident que la famille, l'entourage proche, va être impacté. Donc il y a vraiment un changement au niveau de votre entourage, au niveau de ce qui circule autour de vous. Pour d'autres, c'est encore tenu secret. Donc il y aura cette notion de surprise pour certains. Donc pour certains, il y a une notion de surprise. Pour d'autres, il est possible que vous ayez un projet en rapport avec l'art, de près ou de loin, mais que vous gardez pour vous. Vous attendez que ce projet est encore dans vos pensées. Vous n'en parlez pas trop. Vous gardez ça pour vous. Pour d'autres, il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Parce qu'on a ici l'union, la famille et la rencontre. Donc, ce n'est pas forcément sentimental, même si ça peut l'être. Mais c'est une belle rencontre qui va vous apporter du changement. Un changement dans votre vie à plusieurs niveaux. Il y a un changement important qui se profile pour vous au mois de février-mars. Alors, pour certains qui travaillent dans le domaine de la santé, il y a une signature de contrat. Un travail, peut-être trouver un travail, avoir une promotion, la réussite peut-être d'un examen. Si vous êtes en médecine ou dans une branche en lien avec la santé, il pourrait y avoir la réussite d'un examen ici. Avec un changement très positif pour vous. Alors je ressens ici qu'il y en a peut-être parmi vous qui se lancent dans la voyance, ok, dans tout ce qui est art divinatoire, enfin des choses qui sont tenues secrètes. Vous essayez de découvrir des choses, d'apprendre des choses, d'obtenir la connaissance de certaines choses. On vous dit ici, attention à ne pas confondre intuition et pensée et mentale, ok? Alors, pour d'autres, il pourrait y avoir un nouveau départ au niveau de la famille, quelque chose qui change dans le sens positif
au niveau de la famille, peut-être avec votre mère. Je dis peut-être parce que, comme on est en guidance générale, mais je ressens vraiment la mère. Je ressens la mère, mais ça peut très bien être un autre membre de la famille. Ça peut aussi être un membre de la famille qui est dans les arts, justement. En tout cas, j'ai un tirage vraiment très très positif pour vous au mois de février avec 2 cartes de changement. Les cartes de signature, la chance ici avec vous, l'union, la rencontre. J'ai vraiment de très belles cartes. Vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Je vais voir au niveau du Dixit ce qu'on nous donne. Donc pour l'aspect sentimental. Alors pour les vierges, février 2020, s'il vous plaît. Février 2020 pour les vierges. Alors, sentimental pour les vierges. Ok. Alors ici, on me dit pour vous déjà que vous êtes passé par une période assez difficile. Vous vous êtes senti un peu plus qu'instable, je dirais. Ici, c'est vraiment une situation où vous avez senti que vous deviez faire attention, que vous deviez vous méfier. Mais vous décidez ici, avec cette carte-là, vous décidez d'effectuer un mouvement vers l'avant. Vous avancez, vous laissez ça derrière vous. Vous savez précisément ce que vous voulez et vous êtes prêt ou prête à lancer la flèche dans la direction que vous voulez atteindre. Alors, on va voir ce que ça nous donne de plus. Pour les vierges sentimentales, février 2020. Vierge sentimentale, février 2020. Vierge sentimentale, février 2020. Ok, ce tirage est juste magnifique. Je termine. Ok, je vais les prendre même si on en a 2. Waouh! Alors, pour vous, les vierges, comme je disais, par le passé, il y a une situation vraiment difficile où vous avez senti que vous deviez vous méfier. C'est exactement ce que me confirment les cartes en dessous. Donc, il y avait peut-être une relation toxique ici. Vous avez peut-être quitté une relation toxique ou vous décidez de quitter et d'avancer, ne plus rester peut-être dans l'attente, ne plus rester être la proie d'une personne nocive pour vous. D'accord? C'est très, très général, hein. Donc, ça peut être un pervers narcissique, ça peut être une personne violente, voilà. Vous adaptez à votre situation. Mais ici, cette relation, en tout cas, était toxique pour vous. Il y avait une notion de toxicité, c'était nocif pour vous. Il est possible qu'il y ait eu une forme de violence psychologique, en tout cas un climat de force, de nervosité, qui vous a beaucoup déstabilisé au niveau émotionnel par le passé, ok? Parce que je dis que c'est dans le passé, parce que j'ai ce mouvement au présent, ce mouvement vers l'avant, avec en dessous de ce mouvement la protection. Donc pour moi, vous êtes guidé, vous êtes protégé,
dans ce choix d'aller vers autre chose ou d'entreprendre quelque chose. Vous êtes peut-être dans une relation qui est devenue nocive avec le temps, sans forcément que la personne soit mauvaise, et vous décidez d'entreprendre quelque chose, comme une thérapie de couple par exemple, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus serein, de plus sécurisant pour vous, et de plus léger en énergie. Ici, vous avez clairement identifié ce que vous vouliez. Donc vous voyez, ce personnage a différentes flèches, et donc une flèche avec un nuage, donc les pensées, une flèche avec un papillon, la transformation, une flèche avec la clé, la solution, mais elle décide de lancer un cœur, donc elle se focalise sur ses émotions, sur son couple, elle sait exactement ce qu'elle veut. Il y a une notion d'être attaché quand même à quelque chose ici. Il est possible que ce qui est nocif ici pour vous, ce qui est difficile et douloureux, ça peut être le fait d'être attaché à quelqu'un, de se sentir lié à quelqu'un. Et vous êtes peut-être en situation d'attente. Ou peut-être que votre couple n'évolue pas parce que l'autre n'y met pas du sien. Et donc vous êtes aussi du coup dans l'attente. Il y a beaucoup de mental ici. Donc il y a eu beaucoup de réflexion au sujet du sentimental. Que vous soyez célibataire, en couple, divorcé, veuf ou veuve. Ici c'est vraiment le fait de penser beaucoup à l'aspect sentimental. Mais on me dit qu'avec cette carte qui est magnifique, vous allez vous élever, vous allez prendre de la hauteur, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger qu'en début de tirage. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus léger et vous dépassez ces souffrances, ces blessures passées. Vous les dépassez. Donc pour moi ici, que vous soyez célibataire, si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente de quelqu'un, on me montre ici que c'est bon. Vous décidez de ne plus être dans l'attente, vous avancez. Vous avancez parce que vous savez que si ce lien est protégé, il reviendra. Je parle du lien. Hein. Donc, il ou elle reviendra. Vous décidez de sortir de cet état de mentalisation excessive. Vous sortez de là. Pour les personnes qui sont célibataires, vous avez peut-être très mal vécu ce célibat, ou vous aviez peut-être besoin d'un temps pour vous reconstruire d'une union passée. Et là, on me dit que oui, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous allez le voir, ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue, ici. En tout cas, j'ai une notion d'élévation, une notion de chose qui prend de l'ampleur, de chose qui est légère, qui est douce. Les énergies sont douces. Et une belle protection, en tout cas, sur ce mouvement qui va vers l'avant. Voilà, mes petits vierges, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des mandalas de lumière avec des affirmations positives. Donc pour les vierges, 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les vierges, oui, ok, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, 3 cartes. C'est un peu beaucoup aussi. Pour les vierges, 3 cartes. Ok, on les a eues. Donc, je vais vous les montrer parce qu'elles sont toutes différentes. Vous choisissez soit en fonction de la couleur, soit en fonction du dessin. Soit vous ne choisissez pas et vous prenez les 3, c'est vous qui décidez. Ce sont des affirmations positives. Donc, voilà. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Je commence par la première. S'engager à vivre dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego.
et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Voilà, n'hésitez pas à... Oh ben non, zut, l'image est inversée. J'allais vous dire de prendre une capture d'écran, mais je ne comprends pas pourquoi l'image est inversée. Alors, ici, on vous dit, je me souhaite le meilleur. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi. À moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. C'est exactement ce qu'on a vu. Donc, il y a peut-être une situation d'attente. On vous dit d'avancer, continuez d'avancer. Si quelque chose doit arriver, ça arrivera au meilleur moment. Ne vous en faites pas. Alors, ici, on vous dit vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites. Je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence, de toute ma puissance créatrice. J'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Voilà, magnifique. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sachez que je réponds à tous les commentaires, sans exception. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous souhaite en tout cas un super beau mois de février qui s'annonce très très bien. Donc d'après les énergies que j'ai pu voir, les énergies sont propices au changement positif. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me faire des retours. Je vous dis à bientôt. Au revoir.